Nous, des Pléiades, venons à vous en cet instant pour vous accompagner dans la conscience du saut quantique. Vous êtes nombreux à vous poser la question de l'idée de saut quantique. Quelle est la nature de ce saut? Comment? Il est très important de noter qu'il n'existe en réalité qu'un saut quantique, celui de la conscience duelle à la conscience de l'unité. Vous pourriez arguer qu'il existe de très nombreux sauts quantiques quant au déroulement linéaire de votre initiation. Nous pourrions répondre qu'il y a effectivement des sauts de conscience, mais tous ces sauts correspondent systématiquement à des imprégnations directes de la conscience de l'unité, de la pleine conscience. Vous passez, pour ainsi dire, d'un état de relation duelle à la réalité à l'unification par la conscience. Pour faire ce saut quantique, il est exigeant de faire intervenir, même si vous avez votre niveau de conscience au niveau de la dualité, faire intervenir la notion d'unité. C'est ainsi que la reliance au divin est nécessaire. Un troisième agent, pourrions-nous dire, qui en réalité est le premier de tous les agents. En faisant intervenir le divin, vous commencez à résoudre l'équation de votre dualité. Il n'est pas simple de comprendre en profondeur le pourquoi des oppositions qui apparaissent à la surface de votre vie. Pourtant, le saut quantique exige de vous un approfondissement considérable, une prise en considération de l'unité sous-jacente à toute chose, même si vos yeux et vos sens vous en éloignent par des faits scientifiques et extérieurs, rationnels. Très peu d'entre vous ont le véritable courage d'entrer dans le sens profond, dans la conscience des choses, sens qui inévitablement passe par l'unification intime. Nous pourrions dire qu'il s'agit de réunification, car de fonction et de fondement, vous êtes l'unité, nous sommes l'unité. La structure mentale propre à l'humain, singulière dans l'univers, produit du sens dualiste. C'est un cas très particulier qui arrive par son système d'autoréférence intime à inventer autre chose que l'unité de conscience. Inventer un narratif dans lequel il y a quelque chose qui appartient à la réalité et quelque chose qui n'est pas réel, ou le bien et le mal, ou Dieu et le diable. Ces dualismes, propres à la structure interne du développement de la conscience divine au travers de l'humain, fait partie d'un très long processus d'innovation de la créativité universelle. En tant qu'humain, vous passez par un ensemble de relations à la réalité conditionnées par vos sens, mais également par votre outil mental qui interprète ces sens. Ainsi, vous tombez dans un rapport au réel qui est interprété. Cette interprétation, tout entière récupérée par le mental, produit chez vous ce sentiment de moi et de l'autre. Pourtant, et vous n'en avez pas toujours conscience, vous êtes vous-même l'émanation de l'unité divine, de la conscience divine et l'univers également. Tout un ensemble qui fonctionne comme un organisme dans lequel vous êtes parfaitement inclus, mais dans lequel vous vous imaginez intérieurement une histoire différente de ce qui est.
Vous surajoutez à la réalité de l'unité divine un ensemble d'histoires que vous avez héritées mais que vous continuez à entretenir et remâcher, faites tourner en vous. Une histoire à laquelle vous croyez tellement que vous vous désaxez et déconnectez de la réalité de la conscience unitaire. Cet esprit que nous pourrions appeler de scientifique, qui cherche la preuve extérieure, a besoin de se nourrir de dualisme, de sentiments de séparation. Non seulement il fait cela, mais pas en vertu du pouvoir créateur de la conscience, l'orientation du sens que vous donnez à la réalité trouve des preuves dans l'interprétation que vous en faites. 10 personnes face à une situation auront 10 interprétations qui répondra aux exigences de leur paradigme intérieur dans leur cerveau. Le système d'exploitation que vous avez dans votre cerveau produit donc un sens, qui n'est pas la réalité, une interprétation, non pas le réel. Si ce système était parfaitement aligné, il laisserait passer l'idée, si vous voulez, que tout est un. Mais par son fonctionnement, construit autour de polarisation, ce champ mental produit du sens qui lui permet de s'auto-entretenir. Ce sens n'étant pas la réalité étant l'unité divine. Mais toutes les croyances qui s'inventent à la surface, à l'extérieur, pourrions-nous dire, ou à l'intérieur, puisque tout est interne à la conscience divine, mais extérieur à la conscience intrinsèque à l'humain. Toutes ces productions de sens sont des égarements, des fantasmagories. D'aucuns d'entre vous parleraient de délire astral. Vous vous inventez dans votre tête une histoire qui n'est pas ce qui est. Et, avec encore plus de dramatisme, vous croyez en cette histoire, qui n'est qu'un téléchargement de données auto-entretenues dans votre cerveau. Il est évidemment nécessaire, et nous n'avons de cesse de vous transmettre cette information, pour vous, humanité qui passez dans l'ère du Verseau, de passer du programme informatique de votre tête à la vivance de votre cœur. Car, dans son intelligence infinie, le divin a prévu cette chute dans laquelle beaucoup d'entre vous vivez, avec cette identification au mouvement de vos pensées et de vos idées sur le monde, sur vous-même. Ce système de backup, de sauvegarde, est inscrit dans votre cœur. Nous pourrions dire plus précisément que dans votre cœur est la conscience divine unitaire qui n'a pas oublié. Vous devez donc réactiver ce centre, sincèrement. Cela passe par l'initiation, par une compréhension de vos illusoires dualités, par un approfondissement de votre sensation d'être, par une activation sincère de votre attention à la présence. Sans cela, vous ne pouvez pas rencontrer la réalité. Et le saut quantique apparaît quand le filtre mental se délite au point que la présence du cœur se fait jour. Vous aurez très certainement, pendant un certain temps, car vous êtes profondément conditionné à votre flux mental, vous aurez donc des sauts quantiques provisoires, des moments où vous glisserez allègrement dans la profondeur du cœur. Puis vous reviendrez à la surface de votre mental pour
progressivement déstructurer son erreur. Puis vous replongerez par quelque événement ou par votre pratique. L'appel du cœur deviendra de plus en plus irrésistible jusqu'à ce que le saut quantique final, passé du monde de l'idée au monde de l'être, sera inévitable et radical. Ce saut quantique, ultime, si vous voulez, que vous appelez illumination, tiendra du fait que vous aurez compris que vous n'êtes pas ce mouvement de pensée, mais que vous êtes la vie même qui s'exprime en cet instant éternel et fleurit éternellement, depuis ce point sans centre. Nous, des Pléiades, avons développé cette conscience depuis très longtemps. Nous n'avons pas eu à passer comme vous par cette errance si longue, car notre cœur, si vous voulez le dire ainsi, en tout cas la présence intrinsèque du divin en nous, a eu un impact presque immédiat sur notre mouvement de vie. Comment ne pas considérer que tout ce qui est l'unité divine? Il est pratiquement impossible pour nous d'accéder à cette dualité dans laquelle vous êtes si fortement enchâssés. Oubli probablement nécessaire pour l'avènement du niveau de conscience au travers de l'humanité. Nous vivons donc dans un état de plénitude où l'autre, tel que vous le concevez, est simplement l'expression singulière de l'un, mais toujours l'un. La danse se fait donc en tant qu'amour qui est cette reconnaissance de l'unité de toute chose. Nous, des Pléiades, en cet instant, espérons que nous avons éclairé votre lanterne et que l'heure est venue pour vous d'entrer dans la pleine conscience de l'unité du cœur, de la présence divine maintenant. Soyez bénis dans cette action, ou du moins dans cette révélation de ce saut quantique. Bénédiction.